Et beaucoup de gens pensent que les Américains savent quelque chose sur Zelensky et qu'ils seraient en mesure de le mettre en difficulté, donc de faire pression sur lui. Ça me rappelle un peu la fin de l'époque Gorbatchev. Le mot qui s'impose, c'est tempête parfaite. C'est-à-dire qu'il y a la pression de l'administration Trump, mais il y a aussi les Russes qui marquent des points sur le terrain. Et effectivement, brochant sur le tout, cette affaire de corruption qui complique encore la vie de M. Zelensky. Enfin, les Américains ne sont pas étrangers à la chute de Yermak. C'est un avertissement à Monsieur Zelensky. Lui, il va essayer de montrer qu'il est capable de rebondir et que ça peut finalement être une bonne chose. Mais fondamentalement, c'est quand même une marque de faiblesse, je crois. Je voudrais aussi dire au président Zelensky tout mon soutien après 2 semaines qui ont été particulièrement denses et difficiles. Ça me rappelle un peu la fin de l'époque Gorbatchev, où plus Gorbatchev avait des difficultés sur le plan intérieur, plus il recherchait des appuis extérieurs. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les Américains participaient naturellement au soutien à M. Gorbatchev. À la fin des fins, ça peut jouer un certain temps, mais malgré tout, la vérité des prix se fait dans le pays. Ce qu'il y a de frappant, c'est que dans le plan à 28 points, les Américains ont introduit, ont accepté, peu importe, l'idée d'élection 2 mois après un éventuel cessez-le-feu. Donc là, ils ont épousé le narratif russe en pratique. Mais donc, oui, mais les Russes ont marqué un point sur ce terrain qu'ils labourent depuis des années et qui martèlent que les Zelensky n'est pas complètement légitime. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. C'est une telle clause à un moment donné, ça prouve que Zelensky lui-même se rend compte que il devra d'une manière ou d'une autre soit quitter la scène, soit se relégitimer sur le plan intérieur.